Les amis, merci à vous d'avoir répondu présent aujourd'hui pour ce petit sujet. Il y a un truc que je voulais voir qui commence un peu à me faire de la peine, mine de rien. C'est depuis la fermeture de Pixelborn, là, récemment, je vois de plus en plus de gens arrêter le jeu, ou même du coup se désintéresser petit à petit du jeu. Et j'aurais aimé avoir votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez du coup l'intérêt de ces gens qui du coup en fait s'intéressent plus à leur cana en fait, qui laissent leur cana de côté juste à cause en fait de l'arrêt de Pixelborn? Vas-y, je vais commencer. Bonjour à tout le monde déjà. Ouais, je comprends, hein, ça met un coup dur, ça met un gros coup dur déjà pour les casus qui voulaient continuer à s'entraîner pour qu'ils deviennent meilleurs. Ceux qui tryhardent le jeu, moi je pense que c'est ceux que ça impacte le plus parce que du coup ils avaient l'habitude vraiment de faire des tournois et là avec une nouvelle méta c'est compliqué. Et ouais, ça impacte tout le monde, hein. Franchement, c'était vraiment le logiciel, la technique de référence pour s'entraîner, que ce soit pour s'entraîner sur certains match-up par rapport à la méta, pour tester des tech cards, pour faire du deck building, et voir ce que peut donner des decks, pour s'entraîner pour des tournois style Ursula ou pour les challenges. Hmm. Ouais, ça a mis un gros coup dur, quoi. Surtout que c'était Pixelborn, tu lançais ta partie, t'avais en 10 minutes, tu pouvais te faire une petite partie. Et ouais, tout le monde n'a pas, je reviendrai sur ça après, mais tout le monde n'a pas forcément de boutique à proximité, même s'il y a d'autres alternatives. Hmm. Faut se motiver, quoi, en fait. Faut vraiment être déterminé et ça peut en décourager plus d'un. Vas-y Voilà. Morgan, toi donne un peu ton avis. De toute façon après Thor, comme tu dis, on reviendra sur plein de sujets juste après. Vas-y Morgan, toi qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que tu Ouais, comprends? du coup, moi, franchement, ouais, je les comprends parce que moi aussi, moi-même, j'ai eu une période après Lille. C'est pas que j'avais plus envie de jouer, c'est que, avec l'arrêt de Pixel, en fait, tu te dis, ouais, t'as moins de temps pour t'entraîner, t'as moins de temps pour faire tes decks, réfléchir à la méta, comment contrer la méta. Et du coup, et là, et en fait, t'es obligé soit d'avoir les cartes, soit d'être disponible pour tout le monde sur les Discord, parce que faut bien remote. Hmm. Et donc, t'es obligé d'être disponible en même temps que tout le monde. Des fois, c'est pas facile avec les vies de famille et de ça, et avec l'école, avec tout ce que vous voulez. Mais c'est ouais, c'est compliqué l'arrêt de Pixel, hein. Hmm. L'arrêt de Pixel, ça a vraiment mis un coup au jeu, hein. Moi, le truc, en fait, que je me dis, ouais, c'est sûr, en fait, Pixel, t'avais cette énorme facilité, en fait, c'était genre vraiment, je le prenais un peu comme du McDo, le machin, en fait, c'est t'as faim, tu lances Pixel, tu fais tes games en 2 spi, et après, c'est fini. C'est sûr que là, en fait, malheureusement, même avec toutes les alternatives qu'on a, c'est-à-dire le remote, genre en premier, donc faire des duels avec des webcams, ou que ce soit TTS, Untape, tous ces trucs en fait là, c'est pas aussi en fait rapide et facile en fait que Pixel, parce que Pixel vraiment à n'importe quelle heure comme tu disais tu pouvais avoir tu pouvais trouver quelqu'un, t'avais pas les contraintes comme tu dis, c'est Hein. vrai, enfin soit se déplacer en boutique ou t'avais enfin même comme tu disais en fait d'avoir un setup vie de famille, etc., c'était assez facile. C'est sûr que ça peut démotiver des gens, mais moi je trouve que justement en fait c'est dans cette période en fait où il n'y a plus, on va dire, ce simulateur qui aidait beaucoup la commu. Justement, je trouve que c'est là en fait où les gens devraient encore plus se motiver à continuer, parce que je me dis là, on a passé un an avec Pixel, ce qui n'aurait déjà jamais dû se produire. Parce que autant se le dire, normalement ce truc il aurait dû fermer depuis le chapitre 1. Je sais même pas comment ça se fait qu'il a pas fermé au chapitre 1. Et du coup les gens sont tellement habitués en fait à pouvoir jouer entre guillemets facilement et rapidement que le fait qu'on leur prive de ça, eh ben ça démotive. Alors que en fait faut encore plus en fait
bah, se motiver en fait, faut pas perdre espoir quoi. Et je vois tellement de gens arrêter, tellement de tournois. Là encore, ce que tu as envoyé aujourd'hui, genre tu as un 128 joueurs, ils sont 30. Tu te dis, mais à quel moment en fait? C'est triste. Moi en fait, ça me rend triste. Ouais. Ça me vénère et ça me rend triste d'un côté. Et toi, Thor, justement, toi qui étais genre le pro pixel, monsieur qui lance 50 games dans une journée et tout, comment ça se fait que toi, justement, tu sois encore là alors que justement, ben, tes journées, en fait, tu faisais énormément de pixels. Comment ça se fait que toi, justement, tu sois encore là? Bah, déjà, je vais pas vous cacher que dernièrement, là, depuis que ça a fermé, je fais beaucoup moins de parties et je suis vraiment dégoûté. Et je suis toujours là, bah, parce que j'aime bien le jeu, quoi. J'aime bien le jeu et franchement, en plus, bah ouais, j'ai déjà de un, j'aime bien le jeu. Ensuite, j'ai investi du temps et de l'argent, donc c'est sûr que je vais pas arrêter de suite, quoi. Je verrai comment le jeu tourne, enfin comment l'Orcana, en fonction de la méta, si c'est toujours aussi plaisant à jouer, même si la méta en ce moment avec vert gris, c'est tu passes de sales moments quoi, Ouais, mais c'est vrai que je pense aussi, tu as raison, Thor, j'ai même pas relevé ça. C'est vrai qu'en fait, tu as l'arrêt de Pixelborn du coup qui démotive puisque tu peux plus autant jouer, plus t'entraîner. Et tu as également la méta en ce moment qui donne pas spécialement envie pour beaucoup de joueurs. C'est vrai que peut-être ces deux facteurs aussi bah, jouent sur le fait que les gens ils délaissent le jeu. T'as pas tort. ouais, ouais, mais après j'essaie, hein, j'essaie de participer à des tournois en boutique, sur Mulligan Challenge. Enfin là ils l'ont pas encore fait, mais en remote. Voilà quoi, c'est après voilà, après il y a différents trucs, c'est bon là ça fait une semaine et quelques que ça a fermé, faut que je me motive encore, mais je fais plus trop de games, je m'entraîne un peu moins, mais déjà en fait le premier truc c'est qu'en ligue en boutique déjà, ça dépend de ceux qui en ont, mais moi j'ai trois boutiques et il y a le vendredi et samedi déjà, mais juste les boutiques, je trouve ça pas, enfin c'est bien, c'est mignon, mais pour moi ça suffit pas. Mhm. Il y a pas beaucoup de rounds, tu fais 4 rounds. En fait, tu as un deck, tu veux tester des cartes, des tech cards ou des decks. Ben, en 4 rounds, je suis désolé, mais tu ne peux pas te donner une idée concrète. Faut vraiment C'est ça. faire plusieurs dizaines de parties. Ouais, et comme tu dis, en Pour m- fait, c'est que pour m- t'as pas tout le monde en fait qui a de boutiques près de chez eux. Donc tu vois, même ça, moi, ça, c'est pas le premier truc que je me dis pour donner envie aux gens. Moi, je pense vraiment en fait à tout ce bah, qui est comme là en fait sur le PC, tu vois, genre vraiment un truc sur le PC parce que ouais, les gens vont dire ouais, mais les boutiques et tout, faut se déplacer. Et comme tu dis, c'est vrai que allez, t'as quoi? T'as 4 rondes, ça te fait quoi? Ça te fait 4 rondes sur une semaine comparé à ce que tu pouvais produire avant sur Pixel. C'est pas assez. À Mais ça, bien sûr, justement, faut ajouter, comme tu l'as dit, les tournois communautaires. Il y a la Mulligan Web TV qui fait très très bien ça et merci à eux hein, parce que vraiment, quasiment toutes les semaines, en fait, il y a un petit tournoi qui vient chez eux. Là, ils ont commencé justement en format remote, donc c'est-à-dire avec la webcam. Ça permet de s'entraîner, ça permet de s'entraîner avec d'excellents joueurs, de très très bons joueurs généralement qui participent. Donc voilà, vraiment moi, ce que je conseille aux gens, vraiment, c'est d'aller sur des Discord communautaires, de se trouver des petits groupes d'amis. Faites des teams en vrai. C'est vrai que nous, on a la chance, en fait, vu qu'on fait partie d'une team, on fait pas mal d'entraînement. Mais c'est vrai que les gens tout seuls, c'est compliqué pour eux. Donc, rapprochez-vous ben, des Discord communautaires, essayez de trouver peut-être des tournois près de chez vous, jouez avec des amis. En fait, tout le temps que vous avez maintenant en fait de libre, eh ben, consacrez-le en fait ben, avec des personnes autour de vous dans des tournois. Enfin, faut essayer quoi. Et comme tu disais, en fait, ben, t'aimes le jeu. On aime tous le jeu en fait. Et je trouve que c'est pas parce qu'il n'y a plus Pixelborn bah, qu'on doit arrêter. Et je vois trop de gens comme ça et franchement, ça me fait chier. Franchement, ça me est-ce fait que chier. c'est est-ce que c'est aussi parce que c'est l'été, bon, ça va paraître un peu bête comme ça, hein, des nuits de C'est les sens, vacances, mais il fait beau, on sort, on n'a pas envie de s'enfermer ben jouer aux oui, cartes. les gens veulent partir en vacances, les gens veulent profiter. Ouais, En plus de ça, comme je disais, si tu vas aller en boutique, il te faut les cartes et tu vas pas aller acheter des Diablos pour voir si t'aimes bien le deck. ouais. Et là où Mulligan, franchement, a bien géré, c'est qu'ils peuvent autoriser apparemment, si je me trompe pas,
les proxys. Donc ça, c'est Ah, très c'est cool. cool. Mais ouais, il faut la proximité d'une boutique. T'as pas envie de claquer des thunes. Là, en ce moment, les gens veulent profiter des vacances. Enfin, Hmm. il y a plein de paramètres à prendre en compte. En Europe, on a fait Lille. Les gens, bon, il y avait encore la hype, il y avait encore Pixelborn. Et je sais pas, je trouve que ouais, il y a eu un petit relâchement. Enfin, c'est même pas, je trouve, c'est plus qu'une constatation, hein, c'est une évidence. Mais puis ouais, franchement, il y a le remote, voilà, sur les Discord, mais il y a aussi des logiciels. Et le problème, c'est qu'en fait, les gens, même moi le premier, Untap et TTS, faut déjà apprendre à maîtriser ces logiciels ou sites. Faut être à l'aise Mhm. avec. Faut se motiver déjà. Untap, ça va, je crois que c'est gratuit. TTS, bon, faut payer, mais c'est pas non plus super cher. Inktable, j'ai testé. L'intelligence de l'ordinateur, elle est vraiment pas ouf. Tu veux t'entraîner contre du Elle est pas Vergil. intelligente en fait. Ouais, L'ordinateur, ouais. l'ordinateur va quêter avec Bucky. Tu te dis, ouais, bon, Hmm. un humain ne ferait pas ça. Ouais. Donc, Inktable, pour moi, il y a une grosse croix dessus, vraiment. Ça, par contre, c'est. Voilà. Il reste un type TTS du remote Hmm. en dehors des boutiques et il faut se motiver. Même si tu aimes le jeu, c'est pour ça là depuis une semaine, bon, je me suis un peu laissé aller quoi, mais il faut trouver des gens aussi. Après, toi, tu es disponible, on va dire à 22 h. Les gens vont se coucher à cette heure-là, c'est pas évident. Tu penses que c'est ça le souci, Morgan, en fait, c'est vraiment le fait de devoir maintenant trouver des gens alors qu'avant, ben, tu pouvais te connecter et tu t'en moquais, quoi. Bah oui, bah pour moi, clairement, c'est ça, hein. C'est la disponibilité des gens, trouver des gars sur les Discord ou alors en boutique, mais c'est compliqué parce que voilà, tout le monde n'est pas disponible en même temps. Même les tournois, comme tu disais, sur Mulligan et tout ça. Moi, quand je faisais à l'époque les tournois Discord sur un autre Discord, c'était pareil. Les gens, des fois, ça faisait même des BO1 pour que ça aille plus vite, parce que sinon, tu finissais le tournoi commençait à 9 h, tu finissais je sais pas, si t'étais en BO3, tu finissais à 3 h du matin. Donc, les gens, Ouais, ils ouais, finissent c'est pas à juste pas 3 h du possible. matin, tu vois. C'est pas possible. Donc, Hmm. Ah, c'est le temps mais des games, le format, enfin, de il y a toute plein de façon, choses. ce truc-là, justement, on va dire de rapidité que Pixel offrait, ça, plus jamais on l'aura, en fait, hein. Parce que TTS, tous ces trucs-là, en fait, enfin, c'est malheureusement, en fait, c'est un peu comme la vraie vie. Comme je dis, c'est pas assisté par un robot, en fait. Du coup, c'est toi qui dois faire toutes les actions et tout. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Je sais pas trop justement ce qui pourrait relancer le jeu. En fait, surtout ne pas le faire mourir. Je pense que la commu là, faut vraiment qu'elle se remotive. Je pense qu'après en fait, T'as- l'arrêt de Pixel et le leur cast foireux entre guillemets, ça a mis un coup en fait. C'est ce que Et j'allais dire. ouais, T'as aucune communication, enfin aucune, j'exagère un peu, mais enfin en tout cas pour l'annonce d'un truc qui remplacerait Pixelborn, hmm, oui, t'en as aucune, mais c'est surtout que la communication, c'est pas ouf, hein. On a eu les infos pour Lille des artistes une semaine avant, et pas que ça. ouais, Euh, vraiment, ils déconnent hein, sur la communication. On a les infos soit au dernier moment, soit on les a pas du tout. Donc les gens, au bout d'un moment, ils en ont marre ou ouais, ils en ont marre. Il y a une lassitude, une frustration et les gens se sentent peut-être aussi délaissés. J'exagère un peu, mais je comprends un peu aussi hein, que certaines personnes ouais. lâchent un peu ou fassent une pause du moins, mais ouais. Ouais, bah, j'espère que ouais, les gens ils vont se remotiver quoi parce que ouais, c'est dommage de perdre en fait, tu vois, tout ce qui a été fait ben durant ces un an. Après ben même si moi j'étais pas vraiment fan de Pixel hein, genre jamais j'y jouais, je vois le bien que ça a fait, surtout ben au niveau des gens justement ben qui n'avaient pas de boutique autour d'eux ou qui voulaient justement s'entraîner sur des decks avant d'acheter les cartes ou s'entraîner à des préparations de tournois. Pixel, ça a aidé vachement pour ça. Alors que maintenant, en fait, ben, si tu veux t'entraîner pour un deck ou. Enfin, si tu veux t'entraîner
ou quoi que ce soit, ça va être, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Soit il va falloir faire du remote, mais du coup, si tu pas les cartes, faut faire des proxys. Tu as la flemme des fois de faire des proxys, faut trouver les gens, tu peux pas avoir, tant de temps de jeu. C'est ouais, Faut ach c'est dur, faut hein. acheter le trépied. Faut acheter le Ouais, bah, trépied ou oui, le oui, il bras mécanique. faut avoir, le matos quoi, le setup, remote. Après tu peux enfin ou sinon même tu peux faire du TTS, mais c'est pareil en fait, faut trouver les gens sur TTS, faut maîtriser le truc. Enfin, il y a des solutions. Il y a beaucoup de gens justement qui font les ouais, ouais à toujours, se plaindre. Ça, c'est vrai que ça m'énerve en Mm. fait, les gens tu leur dis des trucs ou tu leur trouves des solutions: «Ouais, mais si j'ai pas les cartes, ouais, mais c'est payant, ouais, mais c'est pas pareil». Enfin, ça m'insupporte. Mais ouais, enfin moi je dis surtout qu'il faut pas perdre espoir, faut se motiver, faut toujours jouer. Ce ne sera plus pareil qu'avant, mais en fait, faut rien lâcher parce que c'est justement si les gens commencent trop à lâcher, c'est là que, ben, les tournois vont de moins en moins se remplir. Il y aura moins en moins de joueurs égale moins en moins de tournois et le jeu, il va mourir, quoi. Donc ouais, en fait, qu'il n'y ait plus Pixelborn, c'est chiant, mais vraiment, en fait, enfin, aller sur des Discord, trouver des bandes de potes, continuer à jouer, en fait. Je sais pas quoi dire d'autre. J'essaye, via mes streams, j'essaye via mes vidéos, de donner des solutions, de pousser les gens à continuer. J'ai pas envie que ça s'arrête. Peut-être que je m'inquiète un peu, pour rien. Après, comme tu dis, tort, c'est peut-être aussi le fait qu'on soit en été. Tu as le contre-coup, ben, de la fermeture plus du Lorcast foireux. Ça joue peut-être. Mais enfin, ouais, je sais pas. Je sais pas. Et je pense qu'il faudrait Et qu'il y ait quelqu'un, vas-y, Morgan. Vas-y, Morgan. bah, ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que bah, justement, avec Pixelborn, t'avais un peu ce côté où justement les influenceurs ou les youtubeurs pouvaient Hmm, promouvoir le jeu, ouais, c'est vrai que j'en ai même jouer pas des parlé. parties rapides, Ouais, créer du contenu et tout ça, tu vois. ouais, tu Donc pouvais tout faire. ça, ça donnait aux gens envie de jouer au jeu, tu vois. Et T'as donc totalement de raison. s'intéresser plus à l'Orcana et du coup ben, de vouloir aller dans les boutiques, participer. Parce que tu sais, quand tu vas avoir ton youtubeur préféré, tu vas lui faire une dédicace, des trucs comme ça, t'aimes bien, t'es content, tu vois. Ouais, ouais, Et, ouais, je vois totalement. et Non, mais ça, t'as raison. ben, avec Pixel, c'était bien parce que ben, tu pouvais Oui, non, mais regarder du contenu Eh t'as oui. raison, parce que du coup, ouais, Pixel aussi permettait de promouvoir le jeu via des streamers, via des créateurs de contenu Lorcana. C'est vrai que j'en ai pas parlé de ça, parce que bah, je faisais pas partie de cette catégorie, mais t'as 100% raison, en fait. Parce que le fait, en fait, d'avoir enlevé Pixel, ben, on le voit très bien en stream maintenant. Tu vas dans la catégorie Lorcana, t'as que des gens qui font du remote. De temps en temps, alors qu'avant, bah, tu avais énormément de gens en fait bah, qui faisaient des streams Lorcana et qui derrière mettaient des VOD sur YouTube et compagnie. Et du coup, ouais, Ouais, c'est le ça. jeu a beaucoup permis ça, de faire émerger des créateurs de contenu, plus ben, du coup faire de la pub pour le jeu. Et c'est vrai que ben, là, si tu fais pas en fait du remote, t'en vois pas, hein. C'est exactement lien avec Mm. ce que j'allais dire, c'est qu'il Ouais. faut quelqu'un en fait qui, pas qui représente, mais qui pousse un peu, pas forcément une influence, enfin si, quelqu'un qui a une chaîne, on va dire. C'est comme hier par exemple, pendant ton stream, t'avais lancé du remote, il y avait quelques gens qui étaient qui voulaient en faire et qui je pense n'en font pas spécialement, enfin c'est pas, on va dire qui, je pense que ça a motivé des gens. Voilà, je pense que ça a motivé des gens pour venir jouer contre toi. Et même moi hier, Mhm. hein, hier après, j'avais envie tellement d'aller sur des Discord et de proposer à n'importe qui était disponible de Ouais. jouer contre moi. Ouais, Et ouais. ça pousse, comme on le disait, des gens qui faisaient des streams Pixelborn. Du coup, ben ça, comment dire, ça incitait un peu Ouais, ça plus te les pousse à avoir gens. envie Voilà. de jouer. Ça te donne envie de jouer, clairement. Ouais, c'est Ça, et ça. maintenant, on va dire, le nouveau mode de jeu qui va pousser les gens, c'est les lives remote, on va dire, hein. Que ce soit toi, hier, comme toi, hier, Obscu ou Mulligan, qui, je crois, j'ai pas revu le replay, mais ils avaient fait un stream sur Twitch remote. Ben, en fait, ils ont passé leur chaîne comme ça, en fait. Ceux qui sont là, en fait, maintenant, ils font du remote. Ah ben ouais, C'est y a très pas le bien. choix, hein, Ouais. y a pas le choix, mais c'est la seule façon.
Maintenant qu'il n'y a plus de Pixelborn et ça peut motiver des gens à se dire ah ok ils font du remote, vas-y ça me motive. J'allais sur le Discord voir s'il n'y a pas d'autres gens pendant que eux ils font leur match. Mhm. Moi c'est comme ça moi tu vois quand je regardais ton replay hier j'étais en mode bon j'étais pas chez moi mais j'étais en mode ouais je serais chez moi pendant que tu faisais ton remote contre quelqu'un d'autre j'avais envie de jouer j'aurais été chez moi j'aurais envie de jouer contre quelqu'un d'autre. Mhm. Ouais, c'est ça. En fait, faut continuer à promouvoir le jeu ben, de cette façon, quoi, en remote. J'ai l'impression qu'en France, c'est le meilleur truc. Parce que, bah, quoique même les Américains, j'en vois aussi qui font pas mal de remote. J'ai l'impression ouais, que c'est vraiment le mode de jeu en fait, qui prend le pas en fait, sur Pixelborn. C'est même pas TTS. J'aurais cru en fait que les gens ils allaient basculer de Pixel à TTS. J'ai pas l'impression. Enfin, du coup, en vrai, je vois pas de contenu TTS. Je vois surtout du remote. Mais, mais ça Bah, c'est plus démotive. rapide, hein. Le Mais ouais remote, c'est plus C'est, rapide. pour moi, ouais, pour moi, le remote, c'est plus rapide parce que bah, déjà, tu fais tes actions manuellement et tu as les cartes en main. Alors que sur TTS, bah, c'est tout manuel aussi, mais il faut que tu cliques, Clic que tu droit, draw, inclines, clic tu vois, droit, c'est incliné, clic. bah Ah ouais. ouais, ok. moins La pratique preuve étant et que c'est GTTS, moins lent, plus lent. Ouais, la preuve étant que GTTS et que tu l'as pas encore GTTS, lancé. mais j'ai pas encore fait une partie contre quelqu'un. J'ai essayé, hein, j'ai essayé de me familiariser avec le Mhm. logiciel, mais la dernière fois tu l'as bien vu, hein, je préférais faire du remote là Après, le remote, c'est plus agréable, hein, simplement. comme je l'ai toujours dit. Il n'y a rien de mieux que de jouer avec ses cartes. Il n'y a rien de mieux que de jouer avec ses cartes que de Bien jouer sûr. avec des cartes sur l'ordi. Après, voilà, sur TTS, ouais, mais si t'as pas les cartes dans la vraie vie, nanani, nanana. Chaque truc est bien à sa sauce. T'as pas besoin d'un setup. Et, si autour de toi, bah, c'est un peu le bordel et tout. Enfin, c'est chacun son truc, même si le remote est quand même mieux. Mais voilà, ok. Mais Ouais. j'espère que les tournois en remote là organisés récemment vont bien se remplir, tu vois. J'ai l'impression que c'est vrai pour finir que les gens sont timides hein, quand même. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gens. Bon, c'est pas, on a encore le temps jusqu'à jeudi hein, Mhm. pour le tournoi remote, mais je m'attendais à ce qu'ils se remplissent beaucoup plus vite. Là, on est à quasiment une vingtaine. Je Ouais. suis un peu étonné. Je suis un peu étonné. On Moi verra aussi, bien, peut-être que mais les gens ils ont pas encore leur setup ou peut-être ben, qu'ils sont pas disponibles le soir. Comme je t'ai dit, tu vois, si un peu le cas de Morgan, s'il y a des enfants autour, s'il y a la femme, tu vois, enfin, le remote c'est bien, mais après, ouais, si t'as pas le cadre ou que c'est un peu le bordel autour, enfin, c'est compliqué. Donc peut-être que ça aussi ça freine, je sais pas. Bon, en tout cas, ouais, pour finir cette vidéo, en vrai, moi, tout ce que j'aurais à dire, vraiment, c'est perdez pas espoir, continuez à être motivé. Est-ce qu'on aura un simulateur officiel qui sortira? Ça, je ne sais pas. Il y en a plein qui disent justement que ça n'arrivera pas, ou que si ça arrivera, ce sera dans quelques années. Je prends le cas, par exemple, ouais, de Yugi. On a attendu très, 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 très longtemps avant d'en avoir un. Mais à l'heure d'aujourd'hui, en vrai, je trouve que c'est quand même un essentiel, rien que ben, pour promouvoir le jeu. En vrai, si t'as pas de simulateur officiel, je trouve c'est trop compliqué maintenant pour promouvoir un jeu. La preuve avec Pixelborn, ça a tellement aidé le jeu, donc l'enlever, je pense que ça n'a pas été la bonne solution. Après, bon, je suis pas Disney, j'y connais rien, tous ces petits trucs, mais en fait qu'ils le suppriment pour rien mettre derrière, c'est chiant. J'espère quand même que de leur côté, ils y ont pensé et qu'ils travaillent sur quelque chose. De toute façon, on le verra bien dans les prochains mois, slash peut-être années. J'espère pas années, mais bon, voilà. Mais en tout cas, ouais, vous toutes et tous qui avez écouté cette vidéo, vraiment, motivez-vous, motivez vos potes, continuez à jouer, que ce soit en remote, comme on le dit depuis toujours, ou sur TTS, sur d'autres sites internet. Mais enfin, voilà, ne perdez pas espoir et continuez à jouer, c'est le plus important. Sinon, le jeu va disparaître et ça, il n'y a personne qui en a envie. Voilà. Donc, je vous laisse encore un dernier mot de la fin, les gars. ouais, ben, trouvez des potes, comme tu l'as dit, trouvez des potes. Ne faites pas les timides sur Discord. N'hésitez pas à poster des annonces, hein, recherche remote et Untape, TTS. N'ayez pas la flemme. Si vous voulez vraiment avoir bien performé, avoir un bon niveau, n'ayez pas la flemme. Trouvez des potes. Il faut aller de l'avant. Voilà.
Ça dépend que de vous. Ouais, c'est ça. Lâchez pas le jeu. Jouez autour de vous avec votre famille, avec vos amis, avec qui vous voulez sur Internet. Les gens, généralement, sont bienveillants dans les Discord et de ça, donc franchement, allez-y. Et ouais, lâchez pas le jeu, hein, parce que le jeu, il est vraiment cool. Voilà. Eh bien, merci à vous les gars, en tout cas, ben, d'avoir participé à cette vidéo, d'avoir donné votre avis. Vous, sur YouTube, ben, je vous invite à me laisser en commentaire, du coup, ce que vous en pensez de ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous aussi, vous ressentez un peu ce désintéressement de l'Orcana? Peut-être que vous avez d'autres solutions, peut-être qu'on n'a pas évoquées. Enfin voilà, si vous avez des conseils, des petits trucs comme ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour que le plus de gens puissent ben, continuer à jouer à l'Orcana de toutes les façons possibles. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à 10h30, pour une nouvelle vidéo. C'était Obscurity. Ciao les gens.